Dans cette vidéo, nous allons voir comment Trademap peut vous aider à identifier de nouveaux marchés, ainsi que des opportunités pour un pays ou une entreprise de diversifier ses produits à l'exportation. Encore une fois, la façon la plus simple de commencer cette analyse est de retourner à la page Accueil et recherche en cliquant sur le bouton dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une fois que vous êtes sur la page Accueil et recherche, il vous suffit de choisir le produit à analyser et de cliquer sur Indicateur. Dans notre cas, analysons le marché mondial du thé et voyons s'il existe des possibilités pour un fournisseur de thé de diversifier ses produits et ses marchés. Tout d'abord, vous devez sélectionner l'option Exportation car nous voulons voir quel pays exporte le produit sélectionné. Ensuite, entrez le code de niveau SH4 pour le thé, qui est le 0902, et sélectionnez-le. Finalement, sélectionnez Indicateur. Si vous ne connaissez pas le code du produit et décidez de taper les mots-clés pour le trouver, nous vous recommandons d'utiliser une virgule après avoir tapé le mot-clé pour éliminer tout autre résultat possible. Par exemple, T, virgule. Ce tableau a pour titre « Liste des pays exportateurs pour le produit sélectionné en 2019 pour le produit 0902 T, même aromatisé ». Vous pouvez voir quels sont les principaux pays exportateurs de thé dans le monde. Vous pouvez identifier la Chine comme le leader mondial, puis l'Inde, le Sri Lanka, le Kenya, etc. Pour les besoins de cet exemple, choisissons l'Inde pour l'analyser et découvrir sur quel marché elle pourrait développer ses exportations et dans quel segment de produits elle pourrait élargir son offre. Il est important de regarder tout d'abord les chiffres du pays que nous analysons. Par exemple, l'Inde a exporté une valeur totale de 802 millions de dollars américains, ce qui correspond à une part de 12,6% dans les exportations mondiales et une quantité de 255 649 tonnes de thé en 2019. La valeur unitaire payée pour le thé d'Inde est de 3 141 $ par tonne, ce qui est inférieur à celle de son principal concurrent, la Chine. Le pays a connu une augmentation annuelle moyenne de 5% en valeur et de 3% en quantité au cours des 5 dernières années. Nous supposons que la valeur unitaire du thé n'a pas trop changé en moyenne au cours des 5 dernières années. Il y a eu une augmentation de la valeur exportée de 5% sur les 2 dernières années. En comparant ces chiffres avec les moyennes mondiales de 5%, 2% et 4% respectivement, nous pouvons conclure que l'Inde n'a pas vraiment dépassé les moyennes mondiales pour le thé en général. Cette analyse nous montre qu'il est possible d'améliorer les performances du pays si on le compare à celles de son principal concurrent, la Chine. Voyons maintenant comment l'Inde pourrait développer ses exportations. Pour une analyse plus détaillée, passons aux options graphiques pour comparer l'Inde avec d'autres pays. Vous observez maintenant un graphique à barres qui représente les exportateurs classés par valeur exportée. Pour pouvoir comparer cette valeur avec la croissance en valeur au cours des 5 dernières années, choisissez taux de croissance annuel en valeur entre 2015 et 2019 comme indicateur statistique supplémentaire. N'oubliez pas ensuite de cliquer sur Actualiser pour mettre à jour les données sur le graphique. Maintenant, le graphique montre 2 barres par pays, une bleue qui indique la valeur exportée et une rouge qui indique la croissance annuelle moyenne en valeur au cours des 5 dernières années et qui est représentée par un axe supérieur pour une meilleure visualisation graphique. Nous pouvons voir qu'étant en deuxième position pour la valeur exportée, l'Inde a un faible taux de croissance annuel moyen si on la compare au Japon par exemple. Il est important de noter que la plupart des pays ayant un taux de croissance annuel moyen élevé sont de petits exportateurs. Cela est particulièrement visible lorsque nous voyons les barres rouges de la Fédération de Russie ou de Hong Kong à l'extrême droite du tableau. L'indicateur de croissance étant particulièrement sensible à la base sur laquelle la croissance est mesurée, nous devons donc analyser la croissance et la valeur, ou la taille des exportations, en tandem. Mais nous voulons à présent uniquement analyser l'offre de l'Inde pour explorer les options de diversification du marché pour ce pays. Veuillez donc cliquer sur la barre de l'Inde. Ce graphique en bulle a pour titre « Perspective pour une diversification des marchés pour un produit exporté par l'Inde en 2019 » avec comme produit 0902 thé, même aromatisé.
L'axe vertical représente la croissance annuelle des valeurs importées par les pays partenaires depuis le monde entre 2015 et 2019. L'axe horizontal représente la part des pays partenaires dans les exportations pour l'Inde en 2019. Souvenez-vous que les explications sur la taille et la couleur des bulles se trouvent en bas de la page et que vous pouvez placer votre souris sur n'importe quelle bulle pour voir les données de chaque pays. Nous pouvons voir que le premier importateur de thé d'Inde est l'Iran, qui achète environ 28,5% des exportations indiennes de ce produit. La couleur bleue de la bulle signifie que l'Inde gagne des parts de marché en Iran car les importations iraniennes depuis l'Inde augmentent plus rapidement que les importations iraniennes depuis le monde. Après l'Iran, on constate que la Fédération de Russie est le deuxième importateur de thé indien avec une part de 13,1%. Ici, l'Inde gagne également des parts de marché. Viennent ensuite les États-Unis avec une part de marché de 5,8%. Toutefois, il est important de noter que la couleur jaune signifie que l'Inde perd des parts de marché aux États-Unis parce que les importations américaines en provenance du monde augmentent plus rapidement que les importations en provenance de l'Inde. Viennent ensuite l'Allemagne et le Royaume-Uni avec une part de 4,6%. Ce graphique nous montre qu'il existe des opportunités sur les marchés qui connaissent une croissance plus rapide des importations en provenance du monde entier, comme le Kazakhstan, et sur certains autres marchés de taille importante où l'Inde a une faible participation, comme les Pays-Bas, la Chine ou l'Égypte. Là encore, la couleur bleue indique que l'Inde gagne déjà des parts de marché pour ces pays-là. Nous avons déjà examiné la situation pour le thé en général pour le code SH0902. Voyons maintenant comment ce produit est segmenté et quelles sont les performances de l'Inde pour chaque produit spécifique. Cela nous aidera à analyser les perspectives de diversification. Veuillez vous rendre à la troisième liste déroulante en haut de la page, dans la section « Autres critères » et choisir l'option « Par produit ». Choisissons le premier graphique à bulles dans la liste déroulante. Il a pour titre « Taille de l'offre nationale et croissance de la demande internationale pour les produits exportés par l'Inde en 2019 ». Il nous montre comment les exportations de thé sont segmentées par produit pour ce pays. Tout d'abord, il est important de noter que le code produit 0902 thé, même aromatisé, est divisé en 4 codes SH6 différents. 090210 thé vert, thé non fermenté, présenté en emballage immédiat d'un contenu inférieur ou égal à 3 kg. 090220 thé vert, thé non fermenté, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg. 090230 thé noir fermenté et thé partiellement fermenté, même aromatisé, présenté en emballage immédiat d'un contenu inférieur ou égal à 3 kg. 090240 thé noir fermenté et thé partiellement fermenté, même aromatisé, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg. L'axe vertical présente la croissance annuelle des importations mondiales pour chaque produit entre 2015 et 2019. Et l'axe horizontal correspond à la part de marché mondiale pour l'Inde pour chaque produit en 2019. Le produit le plus exporté par l'Inde, ici la grande bulle est le thé noir fermenté et thé partiellement fermenté, même aromatisé, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg. La variation importante de la taille des bulles nous indique que l'Inde exporte principalement ce produit. Cependant, il est intéressant de noter que tout à gauche du graphique, nous retrouvons les 3 autres catégories de thé mentionnées précédemment, c'est-à-dire les 2 codes pour le thé vert, ainsi que le code pour le thé noir, présenté en emballage immédiat d'un contenu inférieur ou égal à 3 kg, représenté par des petites bulles. Cela signifie que l'Inde n'exporte que très peu ces produits-là. Le produit 090220, thé vert, thé non fermenté, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg, se situant dans la partie supérieure gauche, indique que la croissance annuelle moyenne des importations mondiales de ce produit a été plus élevée que pour les autres produits.
Elles ont augmenté de 10% sur les 5 dernières années, mais nous remarquons que l'Inde est très peu présente sur ce marché qui connaît la plus forte croissance en valeur. Analysons maintenant le code 090220 à des fins de diversification, car l'Inde a perdu des parts de marché mondiales pour ce produit, comme le suggère sa couleur jaune. Veuillez cliquer sur la bulle pour voir à quel point le marché indien de ce produit est diversifié. Ce graphique en bulle, intitulé « Perspective pour une diversification des marchés pour un produit exporté par l'Inde en 2019 », nous montre à qui sont destinées la plupart des exportations indiennes du produit. Thé vert, thé non fermenté, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg. Pour une meilleure perspective, augmentons le nombre de pays affichés sur le graphique pour passer de 20 à 30, puis cliquons sur Actualiser. Nous pouvons voir que les deux pays à l'extrême droite du graphique sont l'Allemagne, suivie des Pays-Bas. Au milieu du graphique et de manière similaire à ce que nous avons vu sur le premier graphique en bulle plus tôt, nous avons le groupe suivant de pays importateurs, États-Unis, Royaume-Uni et Belgique. Il semble que l'Inde cible la plupart de ses exportations pour ce produit vers ces 5 pays-là. À l'exception des États-Unis et des Pays-Bas, tous ces pays ont un taux de croissance faible ou négatif. Par exemple, l'Allemagne, premier partenaire de l'Inde, a un taux de croissance annuel moyen de moins 3%. On peut supposer que les exportations de thé vert d'Inde sont orientées vers l'Allemagne, parce que celle-ci représente un point d'entrée pour les produits vers l'Europe, d'où l'importance d'analyser plus en détail les pays vers lesquels l'Allemagne exporte. En effet, elle pourrait exporter une partie de son thé vers un pays comme la France, qui est elle-même un gros importateur, mais que l'Inde ne vise pas directement. En outre, nous pouvons voir que la France ou le Japon, par exemple, sont des marchés situés le plus à gauche et dont le taux de croissance annuel moyen est positif. Cela signifie que l'Inde ne cible pas suffisamment ces deux pays importateurs pour le produit thé vert, thé non fermenté, présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg. Le Japon a une petite part dans les exportations indiennes, en l'occurrence 1%. Cependant, sa couleur bleue indique que l'Inde y gagne déjà une certaine part de marché. La France a un taux de croissance annuel moyen de 12% et ne représente que 1,45% des exportations indiennes. La couleur jaune indique que la croissance des importations françaises en provenance du monde entier est plus importante que la croissance des exportations indiennes vers la France. Par conséquent, nous pourrions suggérer que la France représente une opportunité de diversification pour les exportations indiennes de thé vert. Enfin, nous pouvons constater qu'il existe de nombreux autres pays avec des marchés en pleine croissance, comme la Malaisie, la Chine ou le Népal, vers lesquels l'Inde pourrait exporter plus de thé. Pour terminer, analysons dans quelle mesure les importations de la France sont diversifiées. Veuillez cliquer sur la bulle France. Le graphique en bulle, qui a pour titre « Perspective pour une diversification des pays fournisseurs pour un produit importé par la France en 2019 », nous montre d'un seul coup d'œil que les importations françaises du produit 090220, thé vert, thé non fermenté présenté en emballage immédiat d'un contenu supérieur à 3 kg, proviennent principalement de la Chine, qui se trouve seule à droite du graphique avec près de 33,4% de part de marché. L'Inde est positionnée de l'autre côté, parmi les autres fournisseurs mondiaux, avec une part de marché d'environ 5%. Cela nous indique que l'Inde a la possibilité d'accroître sa production de thé vert et de se tourner vers d'autres marchés que l'Allemagne ou les Pays-Bas, comme par exemple la France, pour diversifier et augmenter ses possibilités de croissance.